Bonjour les copines et les copains. Bon, aujourd'hui, on va faire un petit gâteau au chocolat. Je sais bien. Mais bon, c'est pas grave. Alors, tout marche par 100 grammes. C'est une recette que j'ai piquée à Cyril Lignac, encore une fois. Alors, il vous faut 100 grammes de chocolat noir. Ensuite, 100 grammes de sucre. J'articule un petit peu parce que j'ai une amie, ancienne collègue de travail, Myriam, qui est malentendante et qui m'a demandé les proportions. Donc, j'essaye de mieux articuler pour qu'elle puisse lire sur mes lèvres. Donc, on avait dit le chocolat noir 100 grammes, le sucre en poudre 100 grammes. Alors, il faut 100 grammes d'amandes entières. Moi, j'avais pas d'amandes entières, j'avais des amandes effilées. Je ferai avec. Ensuite, 100 grammes de beurre. Voilà, vous avez vu, je commence à être rodée, tout est prêt. 100 grammes de farine. Qu'est-ce qu'il me faut encore? 100 grammes de lait. Ah, et une petite pincée de sel. Bon, ça, je la mettrai au dernier moment. Voilà. Alors, j'ai préchauffé mon four à 190 degrés. J'ai préparé un moule que j'ai beurré. Bon, je ne l'ai pas fariné, je l'ai beurré. Normalement, ça devrait, j'espère, ne pas attacher. Alors, c'est une recette qui va faire du bruit parce qu'il faut tout mixer. Donc, bien entendu, j'ai mon copain là, mon copain Momo qui est là. Donc, il faut mettre en premier les amandes. Allez, on y va. C'est fait. Ensuite, on commence à mixer. Allez hop, on y va. Je vais mixer ça. Voilà. Ensuite, on ajoute le chocolat. Là, ça va faire du bruit. Et c'est le chocolat en morceaux. Hein. Il n'est pas fondu, il est entier, il est en morceaux. Là, ça va faire du bruit. Mais tant pis. Est-ce qu'on ne ferait pas pour un gâteau au chocolat? Allez, on y va. On n'oublie pas le couvercle, sinon... Un petit coup. Voilà. Alors, je vais vous montrer parce qu'il faut que ça fasse quand même un peu une consistance un petit peu épaisse. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà ce que ça doit faire. Hein, ça doit faire une consistance un petit peu épaisse. Oh, il faut que je me trouve un caméraman. Ça sera mieux. Voilà. Allez, je remets ça là. Donc, quand on a mis... Il ne faut pas que j'oublie le chocolat, les amandes. On ajoute le lait. Ouais, le lait, le sucre. Oh là là. Alors, les 100 grammes de lait. Toc. Les 100 grammes de sucre. Hop. Le sucre. Et on mixe à nouveau. C'est la première fois que je le fais, alors. Je le fais en même temps que vous. Hein. Nickel. Allez, ensuite, le lait et le sucre, on ajoute le beurre et on met la farine aussi. Allez, le beurre. Oh là là, du beurre et de la farine. Heureusement que j'ai mon robot. Hein. Ma petite pincée de sel. Il a dit qu'il fallait mettre une petite pincée de sel. Donc je la mets. Je remets le couvercle. Ah. Et je mixe à nouveau. Là, ça va être un peu plus long parce qu'il y a le beurre dedans. C'est nickel. Alors, je récapitule pour ma copine, pour vous toutes, mais surtout pour mon amie Myriam. Il faut donc 100 g de chocolat noir, 100 g de sucre,
100 g d'amandes entières, ou vous avez vu, moi, elles n'étaient pas entières, mais bon, c'est bon. On peut mettre aussi des noisettes ou des noix de pécan. 100 g de beurre, 100 g de farine, 100 g de lait, une pincée de sel. Bon, vous avez vu, on met déjà les amandes, on mixe, on ajoute le chocolat en morceaux, le lait, le sucre. On mixe tout ça et en dernier, on ajoute le beurre et la farine. Ensuite, c'est pas fini. Alors, je vais quand même prendre bien que vous voyez la pâte que ça fait. Ça sent bon, ça sent bon. Vous voyez, ça fait une petite pâte un peu comme ça. J'espère que vous la voyez bien. Et moi, je vais mettre tout ça dans mon moule beurré. Voilà. Bon, alors, comme là, ça va être un petit peu long, le temps que je racle tout ça, je vais le mettre dans mon moule et il faut le cuire 17 minutes à 190 degrés. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça ne va pas faire un gâteau, comment dire, enfin sec dedans. Ça va faire un gâteau vraiment moelleux. Le dessus va faire comme une petite croûte et l'intérieur va être moelleux. Alors lui, il l'a servi, moi j'avais pas, soit avec une boule de glace de vanille, je trouve qu'il ne faut pas exagérer quand même, soit il a pris des framboises fraîches et j'en ai pas non plus. Il les a écrasées comme ça avec un petit peu de sucre et il a mis son petit coulis de framboises fraîches sur le gâteau. J'avais pas de framboises, je n'avais pas de glace, je vais me contenter d'un petit gâteau nature. Voilà, et quand il sera cuit, je ferai comme d'habitude, je vous mettrai la photo sur la suite de ma vidéo. Alors, voyez, j'ai mis un petit merci pour nos soignants et je l'ai écrit à l'envers, ce n'est pas ce que j'avais fait dès le départ, pour que vous puissiez lire à l'endroit. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite également une bonne dégustation. Et la prochaine fois, je vous donnerai la recette de mon jambon à la chablisienne, qui est très prisée par mes enfants, petits-enfants. À chaque fois, il faut que je leur fasse cette recette. Donc, dimanche prochain, ce sera jambon à la chablisienne. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques et je vous dis à bientôt. Mouah, ciao!